Et ben, figurez-vous que pile au moment où je ressors la caméra pour cette année 2026, j'ai quelques rayons de soleil qui apparaissent, c'est fort agréable, surtout à travers la bâche de la serre. Bon, il fait une dizaine de degrés sous abri, un peu moins dehors, c'est très agréable. Pour ce début d'année 2026, je vous souhaite une bonne année et mes meilleurs vœux, parce que oui, je l'ai pas fait, j'ai pas fait de vidéo depuis quelques mois, mais le climat chez moi veut ça, entre le froid, la neige et les sols qui refroidissent très très vite. On ne fait pas beaucoup de jardinage vers chez moi personnellement à cause des conditions climatiques, mais bon, faudra bien rattaquer le jardin à un moment donné, et moi je choisis toujours à peu près la période du 15-20 janvier pour rattaquer gentiment, donc finir les quelques dernières récoltes. Bon là il me reste 2-3 choux-fleurs et 2-3 choux de Bruxelles, mais sinon il y a plus grand chose à récolter ici, et les poireaux bien évidemment, le classique, hein, parce que les poireaux eux, ils tiennent facilement jusqu'à février-mars en fonction de la température, s'ils montent en graines ou non, mais ça voilà, on maîtrise pas Dame Nature. Et même sans oublier les choux rouges, parce que j'en ai semé un peu tard, du coup ils feront des beaux choux rouges au printemps, et même des épinards, oui, les épinards ils ont pris un coup de froid, mais ils tiennent quand même le coup. Moi je ne me précipite pas à attaquer le jardin le plus tôt possible, ça sert strictement à rien. Voilà, l'expérience fait que de toute façon on sait que il peut toujours avoir du grand froid, surtout vers chez moi en février, où c'est que des fois on peut avoir presque 15 jours, je vais pas dire sans dégel, mais pas loin. Et la nature, elle est principalement impactée par les heures d'ensoleillement, c'est-à-dire que moins il fait jour dans la journée, plus la vie est ralentie et plus les jours augmentent. À partir du 21 décembre, là ça fait presque un mois qu'on a passé le solstice d'hiver, la nature reprend ses droits gentiment plutôt, et faut préparer et aider la nature à démarrer du mieux possible, surtout quand on fait du jardin, et croyez-moi que les légumes sont un peu comme moi, ils sont très gourmands. Donc dans l'idée, pour aider la nature, faire des apports de compost, et voilà, j'ai un peu de compost, et puis je prendrai au fur et à mesure de mes besoins au moment de la plantation des cultures. Je vais essayer de vous expliquer un peu par rapport aux dates, par rapport au compostage, la restitution d'azote, et mais en priorité là ça va être de planter les patates nouvelles. Oui oui, malgré que je vous le dise depuis tout à l'heure qu'il fait froid, que faut pas se précipiter, moi je plante des patates nouvelles, mais vous allez voir, j'ai mes façons de faire. Façon de faire qui est plutôt adaptée à de mes habitudes, de mon climat. Voilà, c'est certes, je vais faire de la motobineuse. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure de la vidéo, hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc, dans l'idée, vous avez bien compris, ça va être dans les prochains jours, qui va être résumé en une dizaine de minutes, un quart d'heure pour vous. Je vais voir comment j'arrive à faire mon montage. Ça va être de faire mise au propre de la serre, c'est-à-dire enlever l'état d'amas de mouron. J'avais tout un tapis, mais voilà, d'évacuer l'état pour limiter la propagation et la multiplication du mouron, parce que le mouron se multiplie au contact des racines avec la terre, donc qui se bouture. D'enlever aussi les scaroles qui sont atteints par un champignon, dû au gel, hein, parce que les salades se résistent au froid, mais n'ont pas trop apprécié les grands coups de froid, parce que dans la serre c'était gelé. Malgré que ça soit une serre, hein, la nature fait quand même bien son boulot, et moi ça m'arrange parce que les rongeurs, ils sont éliminés avec le froid, donc ça c'est cool. Et c'est aussi de passer un coup de tondeuse pour faire le broyage sur les choux, les brocolis qui restent. Brocolis qui malheureusement, les derniers ont pris un gros coup de froid, et malgré la protection hivernale, rajouter une couche de pédicelle par-dessus. Bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on maîtrise pas Dame Nature. Et après, j'ai pré-gratté le sol avec une fourche bêche pour voir si le sol est pas trop humide, sachant que plus il y a de l'humidité, plus les vers de terre ont tendance à être à surface, et que moi je ne fais pas forcément de gros paillages, de gros apports de matière organique de surface. Moi je fais toujours une fine couche de motobineuse en surface, et si c'est trop humide, les vers de terre sont en haut, que si c'est pas assez humide, ils vont descendre où il y a de l'humidité, donc on en élimine le moins possible. Ça touche très peu les galeries, parce qu'on fait vraiment la couche d'horizon, et la terre va s'imiter facilement, donc ça va aller très très bien pour préparer le sol. Et après ça va être plantation des pommes de terre. Quand je fais la préparation des terres, j'essaye toujours de faire en sorte que le long des poteaux ici, je laisse l'équivalent d'une vingtaine de centimètres. Donc là, j'ai pas travaillé, c'est du dur. J'ai travaillé à partir de là. Donc la terre qui s'est évacuée ici, je vais la remettre sur la zone où les patates vont être plantées. Donc dans l'idée, ça va être de faire deux belles buttes
Le travail du sol, voilà, pas plus haut qu'une main, j'ai des petites mains. Bon, après, la terre est relativement fine, même en profondeur, enfin, c'est pas tant compacté que ça. Pas tant compacté parce que, à force d'apporter de la matière organique via des composts, du fumier ou même des couverts végétaux, bah, le sol n'est pas forcément compacté et de passer que légèrement la motobineuse en surface, ça permet de mélanger la matière organique sans que ça soit trop profond parce que sinon après, eh ben, ça pourrit et ça ne se décompose pas et ça permet de faire un lit de semences rapide et en plus, bah, on limite les mauvaises herbes. Pourquoi? Parce qu'en grattant le sol, on va faire germer les mauvaises herbes et bah, du coup, à force de le détruire régulièrement, dès que c'est en petites plantules, bah, on n'a pas d'herbe malgré que le terrain soit entre guillemets à nu. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a comme matière organique dedans? En parlant de matière organique, peut-être qu'il y a des personnes qui pensent que pour avoir la matière organique et un sol vivant, il faut avoir toujours de la matière comme je peux avoir ici. Par exemple, j'ai mes feuilles de chou que je viens de broyer, la paille, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on passe la motobineuse ou non, si on respecte la couche d'horizon, donc de surface, c'est celle qui est le plus important pour le sol, qu'on touche pas en profondeur. Donc en fait, qu'on travaille sur les 10 cm, que ça soit manuellement avec la matière organique ou la motobineuse, ça impacte très très peu votre sol. Et ce qu'il faut savoir, c'est pour que dégrader cette matière organique, là je pourrais très bien planter mes légumes dedans, ou avec de l'apaillage, etc. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle des carences de fin d'azote. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour dégrader cette feuille de chou, votre sol va consommer de l'azote. Donc l'azote que vos légumes, vos plants vont consommer, va être consommé en priorité pour dégrader la matière organique. Parce que le sol, lui, il priorise la dégradation de la matière organique. Que de passer la tondeuse comme je fais et de passer la motobineuse en surface, ça va dégrader plus rapidement la matière organique. Donc l'azote va consommer plus rapidement, enfin l'azote qu'il y a dans le sol va consommer plus rapidement ces matières végétales qui va, une fois dégradé, faire du carbone et de l'azote, que cet azote-là va être accessible à vos plantes. Donc en fait, j'accélère juste le processus. Et pour faire le réglage des 10 cm de travail de mon sol, j'ai l'avantage sur ma motobineuse d'avoir une espèce de petite réglette. Donc, cette réglette là, pour trouver 10 cm, et en gros, le bas de ma lame, qui est ici du coup dans le sol, correspond à 10 cm dans le sol avec la pointe de la barrette ici. Comme ça, ben, la motobineuse ne descend pas plus profond. Et même si on a beau appuyer comme un bourrin dessus, elle ne descend pas. Comme ça, on est sûr de travailler bien sur nos dizaines de centimètres comme prévu. Je vous retrouve quelques jours après, donc toujours sur un grand soleil, ça c'est agréable. Et d'ailleurs, je vous ai pas précisé pourquoi je travaille de cette façon-là. Déjà, pour réchauffer la terre plus rapidement. Comme je vous l'ai dit, on est en janvier et je suis dans des conditions qui fait relativement froid l'hiver. Voilà, on est dans une région où c'est que l'hiver est quand même plutôt rude. Et il y a aussi, pour une autre raison, c'est pour limiter les topins. Parce que j'ai quand même un problème de topins, pas tous les ans, mais de temps en temps. Et en fait, de travailler comme ça à cette période, ça va détruire les nids de topins. Et en plus, avec le froid qui peut potentiellement se remettre dessus, alors ouais, c'est contradictoire avec le fait de dire que je réchauffe la terre, mais ça permet de détruire également les topins. De toute façon, pour le sol là, une fois que les patates seront plantées, il va y avoir une petite couverture pour que les patates soient au poil.
je vous en ai pas parlé, mais vous avez certainement vu que j'ai mis une espèce de poudre. Et la poudre, ce n'est plus ni moins de la fiente d'insectes. Voilà, c'est un producteur d'insectes dans le coin qui m'avait filé il y a quelques années un sac de 50 kilos de fiente pour essayer. Et en fait, j'adore en mettre surtout au printemps, en petite quantité, vraiment à saupoudrage, ce qui fait un peu cette couleur-là. Mais en fait, ça va vraiment booster, on va dire, la végétation et l'azote dans le sol. Alors, faut pas en mettre de trop parce que sinon vos légumes rectifiés, on n'en parle plus. Et je mets vraiment en saupoudrage et après je retravaille légèrement comme là quand j'ai fait avec les buttes, donc les buttes une quinzaine, vingtaine de centimètres. Comme ça sera pas au contact de la pomme de terre. Mais par contre, quand la pomme de terre va commencer à pousser fort, elle aura la nourriture et l'alimentation nécessaires pour son développement. Donc une pousse rapide, et comme ça j'espère avoir une récolte des pommes de terre nouvelles d'ici à partir de mi-avril jusqu'à début juin. Donc j'ai hâte de les manger. Je voudrais qu'on parle de quelque chose, vous aussi vous le faites dans le potager, que vous n'avez pas de quoi vous faire un écarteur, un jalon, enfin je sais pas comment vous avez appelé ça, pour la distance. Et ben moi personnellement je le fais avec une canne de chou. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Pourquoi? Parce que c'est dans le jardin, c'est naturel, et en plus c'est facile à faire sa distance. Je prends le mètre, je vais vous montrer. Mes pommes de terre, je les mets à 40. Et Et j'ai fait en sorte que ma canne de chou soit à 40. C'est facile à couper. Comme ça, en fait, ça me permet de faire l'écartement de pommes de terre tous les 40 centimètres. Voilà. Pommes de terre nouvelles, je les serre un peu plus. D'habitude, je les mets à 50-60 en conservation. Mais là, ça va être une pousse rapide. Je cherche pas à faire de la grosse pomme de terre. 40, ça me va très très bien. Et concernant la variété, c'est la variété Charlotte. Alors ce que je fais, moi, tous les ans, j'achète de la pomme de terre semence, enfin des pommes de terre classiques, hein, pour la conservation. Donc je plante ça mars-avril en pleine terre et non sous serre. Et comme ça, les vieilles patates de la conservation, je les replante au printemps dernier, celles qu'on n'a pas consommées. Et ce qui va permettre de faire des pommes de terre nouvelles. Donc en fait, rien n'est perdu, tout est consommé. Et en plus, les pommes de terre nouvelles, moi je les préfère aux conservations. Elles ont un petit goût sucré qui est fort agréable. Et d'avoir des pommes de terre comme ça un peu germées, on gagne en rapidité de pousse. La pomme de terre va mettre moins de temps à s'implanter, donc moins de risque d'être attaquée, surtout par les gastéropodes, parce que les limaces, les jeunes pousses de pommes de terre, elles aiment ça. Et la pomme de terre démarre beaucoup plus vite, donc en fait, c'est tout bénef. Hein. Et puis si possible, de mettre les germes en haut, c'est mieux. Et ben voilà, c'est recouvert. Il y a juste sur les bords, je suis au râteau parce que sinon, si c'est pour remettre la terre contre la bâche, je gagne pas grand chose. Et là, ça me fait plutôt une grande butte, mais c'est pas grave, de toute façon, je vais attendre que les pommes de terre poussent. Je vais revenir remettre de la terre sur les plants, et puis une fois que je les aurai rebutés, pouvoir venir mettre une plantation, par exemple de salade là au milieu, il y a largement la place de faire un rang. C'est une culture plutôt rapide, ou même des radis. Comme ça, ça optimise la place, parce que c'est vrai qu'il y a, mine de rien, une belle largeur, mais comme ça, avec la culture qui sera dans l'interbute, elle sera vite consommée rapidement. Voilà, c'est une pousse d'environ un mois. Et la pomme de terre, elle, va venir étoffer. Et normalement, d'ici là, il y aura de la feuille de pomme de terre qui va recourir l'interbute. Donc, il n'y aura pas de mauvaises herbes. Et puis voilà. Maintenant, ça reste l'hiver. La terre, elle est chaude, entre guillemets, plutôt à température ambiante de la serre. Ça monte à une dizaine de degrés, voire 15 degrés, grand maximum. Quand il fait relativement bon, je pense aujourd'hui, on doit être à 12-13. Après, j'ai le thermomètre à côté, vous allez me dire. Bon, 9 degrés, à température ambiante, le sol il doit à quoi? 10 ou 11, pas plus.
Donc voilà, le sol à 10 ou 11 degrés, la pomme de terre il faut environ les 5 degrés. Mais ce que je vais faire, voilà, la nuit ça peut descendre fortement ou risque d'avoir des gelées. Normalement ça gèle pas trop sous serre, malgré que ça soit une serre froide. Je vais venir mettre une petite couverture type P17. Et comme ça ferait une petite couverture et ça va forcer un peu les patates à sortir plus rapidement. Et en plus les protéger du froid quand elles seront sorties. Ça donne presque envie de se coucher dessus. Bon, en vrai, non, de toute façon, ça va pas faire beaucoup chaud. Dormir l'hiver en dessous, il ferait pas bon non plus. Mais ça fait quand même une petite couche isolante. Voilà, ça va permettre de garder la température du sol plus constante, avoir à peine une moyenne à peine plus élevée qu'à côté ici. Donc moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On peut dire qu'officiellement la saison 2026 des plantations a commencé mi-janvier et presque fin janvier, voilà, vers la vingtaine de janvier, c'est à peu près la date à laquelle je commence moi le potager, bon même si ça reste sous serre, mais on a du matériel, autant profiter, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, parce qu'on va pareil attaquer très rapidement les semis des tomates, les légumes d'été. Donc j'ai un peu de bricole à faire dans la serre destinée à ça. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et bon jardinage à vous.